www.casarema.fr. À la montagne, le Seigneur est capable de sécuriser ta vie par rapport aux attaques sorcellériques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le monde occulte est en train d'œuvrer. La sorcellerie est réelle. Mais hormis toutes ces choses, nous avons un Dieu capable, parce qu'il a dit dans 1 Jean 4,4, petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Parce que celui qui est en vous est plus fort, plus puissant que celui qui agit dans le monde. L'armée de ton Dieu est en plus grand nombre par rapport à ceux-là qui t'attaquent. Même s'ils peuvent être 100 000, le Seigneur enverra des hommes en plus grand nombre que ceux-là qui t'attaquent. C'est pourquoi il a donné une promesse disant que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. L'Association des pasteurs congolais de France vous invite au dîner dansant pastoral. L'événement aura lieu le samedi 22 février 2014 de 18h à minuit. Venez passer une soirée inoubliable, seul ou en couple. Vous savez, nous travaillons pendant une année comme ça, avec pas mal de pression. On voudrait créer des occasions comme ça, via la pastorale bien sûr, pour dépressuriser un petit peu. Les ministres de Dieu sont invités à prendre part à ce moment de partage, de communion fraternelle et de rafraîchissement spirituel. L'événement donc c'est pour tout serviteur et toute servante de Dieu, que l'on vive en couple ou seul. En tout cas, ne manquez pas cet événement, ça nous permet de nous détendre. Retrouvons-nous donc le samedi 22 février 2014 à la salle des fêtes située au rez-de-chaussée du siège de l'Association des pasteurs congolais de France. Le 22 février, ça sera à Saint-Denis. Au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Pour vivre des moments merveilleux en compagnie des hommes et des femmes de Dieu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage partout où vous nous suivez sur le net, partout dans le monde entier. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans votre émission sur la montagne des Rephidim. Sur la montagne des Rephidim, c'est une émission d'édification pour votre bien-être. Nous vous invitons à pouvoir suivre cette prédication nombreux pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Nous ne pouvons pas commencer cette émission sans pour autant d'abord dire merci à Dieu. Pour ce faire, nous vous demandons de pouvoir prier avec nous. Tendre Père Dieu de toute grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce. Merci pour cette opportunité. Nous nous recommandons à toi parce que nous reconnaissons que toi seul es capable de parler à ton peuple. Utilise-nous comme un simple canal pour que ta gloire soit manifestée dans la vie de tous ceux-là qui nous suivent de partout. Toute œuvre qui ne t'honore pas, nous les condamnons au nom de Jésus-Christ. Règne et manifeste ta puissance. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'autre fois, nous parlions sur la vision Rephidim, parce que Rephidim, c'est une grande vision de l'Éternel, mais on voulait expliquer la vision Rephidim pour que tout celui qui veut être Rephidimien puisse comprendre très bien la vision, afin qu'il puisse adhérer à la vision Rephidim. C'est le nom de l'Église, ça définit le plan du travail. Je suis pour ceux-là qui disent que l'Église ne peut pas avoir un nom, mais chaque Église a un plan de travail que l'Éternel donne par la vision qu'il donne à son serviteur. Et tout serviteur de l'Éternel qui se respecte, une fois il a reçu la vision de l'Éternel, il doit l'expliquer au peuple. Nous voyons l'exemple de Moïse. Il a reçu la vision de l'Éternel de pouvoir faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Il a étalé la vision auprès des anciens du peuple et auprès du peuple. Quand ils ont écouté la vision, ils ont accepté la vision. C'est ainsi qu'ils ont marché avec Moïse. C'est pourquoi nous nous retrouvons aussi dans l'obligation d'expliquer la vision Rephidim. Autrefois, nous avions commencé par expliquer par des mots simples. Rephidim, c'est une montagne. Ça se retrouve dans le livre d'Exode 17, à partir du 1er verset jusqu'au 16e verset. Rephidim, c'est une montagne comme toute autre montagne, comme nous l'avions dit. Mais parlant des montagnes, Rephidim comme montagne, ça cache des vérités.
Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible a une signification. Et il y a des vérités cachées par rapport à ça. C'est pourquoi nous avions commencé à expliquer la montagne, ce que ça veut dire par rapport à la Bible. Nous avions dit que la montagne peut symboliser l'Éternel lui-même. La montagne peut symboliser les difficultés, les problèmes, parce que par rapport à Zacharie chapitre 4 au verset 7, la Bible déclare « Qui es-tu, toi, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. » La Bible nous parle de Zorobabel, mais pour toi qui me suis, il s'agit de toi. « Qui es-tu, toi, grande montagne? Devant Briali, tu seras aplani. » Donc, parlant d'aplanir les montagnes, nous ne voyons pas la montagne comme étant l'Éternel, mais nous voyons la montagne comme étant les difficultés, les problèmes que tu peux rencontrer dans la vie qui nécessitent une prière pour aplanir les montagnes. Nous avions aussi parlé de la montagne comme étant deux alliances, parce que dans les livres de Galates, on parle d'Agar comme une montagne, c'est la montagne de Sinaï. Ce sont deux alliances. Sarah comme étant la Jérusalem céleste. Ça se trouve dans les livres de Galates. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions aussi parlé de la montagne comme étant la vie de prière. C'est là où nous avons énuméré quelques points, ou soit les conséquences de la montagne dans le bon. La montagne comme vie de prière, c'est ce que le Seigneur nous exige, toi et moi. Nous avions lu dans Psaume 24 où on pose la question qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Monter par rapport à l'Évangile parle de la vie de prière. Monter en prière pour exposer nos problèmes à Dieu. Monter en prière pour donner des requêtes à l'Éternel dans le but de recevoir la réponse de Dieu. C'est pourquoi dans les livres de Psaume 24, on pose la question qui pourra monter à la montagne de l'Éternel. Nous avions expliqué que pour celui qui a la vie de la montagne, il y a des choses qui vont s'opérer dans sa vie. Entre autres, nous avions parlé de la provision. Nous avions dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est dans les livres de Genèse 22, verset 14. Abraham, avec son fils Isaac, le Seigneur a demandé à Abraham de pouvoir offrir son fils. Il a pris son fils et il l'a préparé en marchant. Ils ont fait 3 jours de marche. Après 3 jours de marche, ils ont vu la montagne, les lieux où ils devaient sacrifier l'enfant. Alors, en montant avec l'enfant, parce que quand ils sont arrivés au pied de la montagne, il a dit aux serviteurs, vous restez ici, moi et l'enfant, nous montons pour l'adorer. Bien-aimés dans le Seigneur, quand Abraham montait avec l'enfant pour adorer, l'enfant posa la question à Abraham, papa, je vois le feu et je vois le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Le père lui a répondu, le Seigneur se pourvoira lui-même. C'est à la montagne que le Seigneur a pourvu. Il a donné solution par rapport à il a donné la réponse par rapport à la question qu'Isaac avait posée à son père Abraham. C'est pourquoi nous disons à la montagne, celui qui a une vie de montagne, il aura la provision. À la montagne, il y a la provision de tout ce dont tu as besoin. Si tu es un homme, une femme qui cultive en lui cette vie de prière, sache-le, bien-aimé dans le Seigneur répondra à toutes tes questions. Le Seigneur pourvoira à tes besoins. Tout celui qui a la vie de montagne, le Seigneur pourvoit à ses besoins. En deuxième lieu, on a parlé que c'est aussi un lieu de secret. Le secret par rapport au complot que l'ennemi est en train de faire. Bien-aimé dans le Seigneur, ça ne sert à rien d'aller voir les charlatans pour connaître ce qui se trame dans le monde des ténèbres par rapport à ta vie. D'ailleurs, même pour consulter Dieu, Dieu est capable de te révéler même ton avenir. C'est pourquoi nous disons qu'à la montagne, les secrets sont révélés. Nous nous sommes inspirés par rapport à l'histoire du prophète Élisée dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 12. Le roi de la Syrie, il voulait tuer le prophète Élisée. Pourquoi? Parce que pendant qu'eux faisaient des complots contre Israël, le prophète révélait le secret. Et le roi a réuni tous ses combattants pour dire, certes, parmi nous, il y a un espion, quelqu'un qui livre les secrets au roi d'Israël. L'un de ses serviteurs lui a dit, non, il n'y a pas un espion. Mais nous oublions quelque chose. En Israël, il y a un prophète. En Israël, il y a un homme de la montagne qui révèle les secrets. Même quand tu es dans ta chambre,
Même les paroles qui remontent dans ton cœur, il est capable de les déchiffrer et de pouvoir l'exposer au roi d'Israël. C'est pourquoi à chaque fois que nous montons des stratégies contre leur vie, contre leur avenir, les secrets sont révélés. Bien-aimé dans le Seigneur, certes, peut-être tu te retrouves dans des situations comme Israël. Il y a de ceux-là qui complotent contre ta vie, contre ton avenir. Partout où tu me suis, ces messages te concernent. Si tu peux développer la vie de prière, sache-le. Le Dieu qui a dit dans Jérémie 33, verset 3, « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connais pas. » Il est capable de révéler les secrets. Souvenez-vous aussi, dans la Bible, il y a une histoire d'un homme du nom de Daniel, un prophète aussi. Quand le roi Nebuchadnezzar voulait exterminer tous les sages de Babylone, parce qu'ils n'ont pas pu lui donner le songe et l'explication, qu'est-ce que Daniel a dit? Il a dit, « Roi, laisse-nous du temps, nous allons consulter. Il existe un Dieu capable de révéler le secret. Tu dois croire en toi que le Dieu que je te prêche, le puissant de Briali, il est capable de révéler le secret. Quels que soient les problèmes, bien-aimés dans le Seigneur, quels que soient les problèmes, Dieu est capable de te révéler le secret. Je vais donner un témoignage pour appuyer ça. Il y a une maman qui priait, mais son mari se me conduisait. Mais cette femme disait à Dieu, je reconnais que tu es le Dieu qui révèle le secret. Révèle-moi le secret. À chaque fois que son mari sortait, s'il arrivait que son mari rencontrait une femme, une autre femme que sa femme, la femme avait toute l'information, y compris les couleurs des vêtements que cette femme pouvait porter et la chambre qu'il pouvait utiliser. Et cet homme s'est dit, certes, cette femme, c'est une sorcière, comment elle peut être au courant de tout ce que je fais? Et pourtant, la femme avait un secret. Elle avait la vie de prière. Ma soeur, tu es derrière ton mari pour rien. Tu es trop jalouse jusqu'à soupçonner tout le monde pour rien. Il existe un Dieu capable de révéler les secrets. Tu seras dans ta chambre en prière. Il va te révéler ce que ton mari est en train de faire. Il va te révéler ce que ta femme est en train de faire. Parce qu'il y a des hommes qui ont mis des espions derrière leurs femmes pour puiser des informations parce qu'ils n'ont pas confiance. Mon frère, je t'exhorte à avoir une vie de prière. Le Seigneur est capable de te révéler les secrets. Si ta femme se méconduit, le Seigneur te dira. Si elle ne se méconduit pas, le Seigneur va restaurer ta confiance vis-à-vis de ta femme. Il existe un Dieu capable de révéler le secret. En troisième lieu, on a parlé de la stérilité. Il y avait une femme, la femme Sunamite, c'est toujours dans le livre des 2 Rois 4. Cette femme voyait l'homme de Dieu qui passait. Elle s'est dit, c'est un saint homme de Dieu. Nous devons lui construire une chambre haute. Nous nous sommes posé des questions, pourquoi seulement une chambre haute et non pas la chambre basse? Or, par révélation, cette femme voulait prendre Carmel qui était dans la brousse et de ramener la montagne dans sa maison. C'est ainsi qu'elle a été inspirée par l'Éternel pour construire une chambre haute que moi je dirais une montagne dans sa maison. Quelles étaient les conséquences de cette montagne qu'elle a ramenée dans sa maison? La Bible déclare que cette femme n'avait pas d'enfant. Elle ne mettait pas au monde et pourtant l'âge était avancé. Ça veut dire qu'elle avait atteint l'âge de la ménopause. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que c'est ton problème aussi. Tu ne mets pas au monde. Le monde t'a déclaré stérile. C'est par défaut qu'on t'appelle stérile. Mais par cette émission, par cette parole, crois-moi, il existe un Dieu capable d'ôter la stérilité. Mais il peut ôter la stérilité si et seulement si tu peux être une femme, un homme de la montagne. L'homme de Dieu a appelé la Sunamite pour dire, veux-tu qu'on demande au roi une faveur? Elle a dit, je suis dans mon pays. Je n'ai besoin de quoi que ce soit. Mais Géasi a dit, non, dans cette maison, on ne voit pas des enfants. Et il a dit, appelle-la. Quand elle est venue, il a dit, l'année prochaine, au mois comme celui-ci, tu embrasseras un fils. Elle a dit, ne mens pas ta servante. Tout ce que j'ai fait, je ne le fais pas par intérêt. Dieu soit loué. Il y a de ces hommes qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel sans intérêt. Il y a de ceux-là qui soutiennent des émissions comme des émissions pareilles, sans intérêt. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, cette femme soutenait l'homme de Dieu non pas dans le but de recevoir quelque chose, mais oubliant que les principes de la montagne devaient s'accomplir dans sa vie.
Et quel était le principe de la montagne? À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À la montagne de l'Éternel, la stérilité tombe. Et nous avions dit autrefois, quand nous parlons de la stérilité, nous parlons de la stérilité en gros. On ne parle pas seulement de ceux-là qui ne mettent pas au monde, mais nous parlons de là où il y a l'improductivité. Peut-être toi aussi tu te retrouves aujourd'hui. Ce que tu entreprends, ça ne produit pas. C'est une raison pour que tu sois un homme, une femme de la montagne. Tout celui qui accepte ou qui adhère à cette vision, qui veut développer une vie de prière, d'office tu deviens réfidimien. Parce que tous les réfidimiens, ce sont des hommes et des femmes de la montagne. Ce sont des hommes et des femmes qui invoquent le puissant de Briali, qui n'est rien d'autre que Jésus-Christ de Nazareth, le rocher frappé. Nous le présentons très bien parce qu'il y a plusieurs Jésus. Mais le seul qui est mort à la croix pour nous, c'est le rocher frappé. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement qu'à la montagne, la stérilité tombe, mais à la montagne aussi, le Seigneur nous envoie en mission. Ah là là, là c'est très profond. Pourquoi? Parce que nous nous inspirons par rapport à Exode 3, au verset 1er. Pour que Moïse puisse entrer en mission, il fallait la montagne. Serviteur de l'Éternel, je te pose la question. D'où as-tu reçu cette mission? Qui t'a envoyé? Il y a de ceux-là, par pressentiment, ils se sont donné aussi cette audace de pouvoir s'élever pour servir Dieu. Vous vous retrouvez comme Moïse. Moïse s'est retrouvé en Égypte, mais sentant en lui qu'il avait un appel. Il voulait faire justice par rapport au peuple juif qui était maltraité. Mais quelle était la question des Juifs? Qui t'a établi juge entre nous? Qui t'a établi? Moïse n'avait pas de réponse. Mais cet homme, un jour, pendant qu'il faisait paître les brebis de Jéthro, la Bible souligne dans Exode 3, il a eu cette envie de monter à la montagne. Et quand il est monté à la montagne de l'Éternel, à Horeb, le Seigneur lui a confié la mission à la montagne. C'est que la montagne, à la montagne de l'Éternel, la mission est très bien définie. Peut-être que le Seigneur t'a appelé au ministère. Peut-être que le Seigneur a mis en toi des sensations qui démontrent à suffisance que tu as un appel de Dieu. Mais tu ne peux pas te limiter là. Moïse ressentait en lui qu'il avait un appel. Mais il fallait la montagne pour que la mission soit très bien définie. Tu as besoin des détails par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. Mais pour recevoir les détails de la mission, il faut monter à la montagne. À la montagne, Dieu donne les détails de la mission. C'est à la montagne où il a dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. C'est à la montagne où Moïse a eu la révélation de la chose qu'il avait en main. Il a eu la révélation de son bâton, que ça pouvait devenir un serpent. C'est à la montagne, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu as quelque chose de meilleur, mais pour que le Seigneur puisse révéler le pourquoi de ce que tu as, le pourquoi de ce qu'il t'a donné, le pourquoi même de l'homme qui t'a donné. Tu te plains peut-être, je me suis marié à un homme qui est compliqué, je me suis marié à une femme qui est compliquée, mes enfants, je ne comprends pas. Peut-être qu'il y a un langage. Tu dois être un homme de la montagne. Souvenez-vous, dans la Bible, il y a une femme du nom de Rebecca. Elle sentait qu'en elle, il y avait une guerre, parce qu'elle s'est retrouvée enceinte, mais après, il y avait une guerre dans son ventre. Elle est partie consulter l'Éternel. C'est à la montagne que l'Éternel lui a révélé que dans ton ventre, il y a 2 nations. Bien-aimés dans le Seigneur, à la montagne, Dieu nous révèle la mission. Dieu nous donne les détails de la mission. Par cette émission, j'aimerais exhorter tout serviteur de l'Éternel, tout serviteur de Jésus-Christ. Toi qui ressens en toi que tu as un appel, tu ressens qu'en toi il y a un don. Je reconnais que Dieu est capable de répandre son esprit partout, dans chaque personne. Il est capable de te donner une mission parce que c'est ta saison, mais tu dois être en même d'expliquer ce que Dieu t'a donné. Or, les détails nous est donné à la montagne. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à pouvoir développer cette vie de prière. C'est à la montagne où le Seigneur révèle les détails. Souvenez-vous aussi des apôtres. Ils ont écouté l'enseignement de Jésus, mais ça ne suffisait pas. Christ leur a dit quoi? Ne vous éloignez point de Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit viendra. Mais où est-ce qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit? Ce n'était pas dans une chambre basse. Lisez la Bible. C'est dans une chambre haute. C'est l'image de la montagne. Souvenez-vous de ce que je viens de dire par rapport à la Sunamite.
Pourquoi est-ce qu'elle ne voulait pas que l'homme de Dieu soit dans une chambre basse, seulement une chambre haute? Cela démontre que c'était l'image d'une montagne. Et les disciples, par rapport à mon langage, je dirais qu'ils étaient à la montagne. C'est à la montagne que l'Esprit est descendu. Les dons ne commencent pas dans la foule. Les dons commencent dans la chambre haute. Les dons commencent à la montagne. C'est à la montagne que tu peux avoir connaissance des dons que le Seigneur a mis en toi. Sois un homme de la montagne. Le Seigneur te donnera les détails par rapport à la mission qu'il t'a donnée. Il te donnera les détails par rapport à ce qu'il t'a recommandé. Il y a de ceux-là qui ont eu des recommandations du Seigneur, mais ils n'ont pas pu développer cela pour avoir tous les détails possibles. Et bien aimé, par rapport à ça, il y a des choses que l'Esprit met dans mon cœur. Même Moïse, par rapport à la construction du tabernacle, le modèle n'était pas donné dans la foule. Le modèle n'était pas donné dans la cité. Le modèle devait être révélé à la montagne. Le Seigneur lui a dit, monte. Tu construiras le tabernacle selon le modèle que je t'ai montré. Où? À la montagne. Tu as commencé l'œuvre. Comment tu as commencé l'œuvre? Tu te plains aujourd'hui, il n'y a rien. Mais pose-toi la question, comment tu as commencé? Étais-tu à la montagne pour avoir tous les détails possibles? Parce que par rapport à l'œuvre de l'Éternel, quand tu construis l'œuvre selon ton modèle à toi, rien n'arrivera. Dieu est derrière son modèle. Le travail de l'Éternel s'est fait par rapport à son modèle. Et le modèle nous est révélé à la montagne. Pour dire que tout celui qui est un homme de la montagne, il aura les détails par rapport à la mission que Dieu lui a donnée. Souvenez-vous, je l'ai dit dans d'autres émissions, tu n'es pas un fruit du hasard dans ce monde. Tu es venu pour une mission. Mais c'est à la montagne que le Seigneur te révélera les détails par rapport à la mission. Le pourquoi de ta vie dans ce monde. C'est ta saison, ne l'oublie pas. Bien-aimé dans le Seigneur, non seulement qu'à la montagne, il nous donne les détails par rapport à la mission, aussi à la montagne, nous avons le secours de l'Éternel. Tout celui qui a peur, tu as tort d'avoir peur. C'est à tort que tu as peur. Parce qu'à la montagne, nos vies sont sécurisées. 2 Rois, chapitre 6, du 16e au 17e verset. Je parle par rapport à toute situation qui prévaut dans ta vie. Peut-être que tu as le sida, peut-être que tu as le cancer. On t'a déclaré déjà, tu connais même la date de ta mort. Ces messages te concernent. À la montagne, le Seigneur est capable de sécuriser ta vie. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. L'Association des pasteurs congolais de France vous invite au dîner dansant pastoral. L'événement aura lieu le samedi 22 février 2014 de 18h à minuit. Venez passer une soirée inoubliable, seul ou en couple. Vous savez, nous travaillons pendant une année comme ça, avec pas mal de pression. On voudrait créer des occasions comme ça, via la pastorale bien sûr, pour dépressuriser un petit peu. Les ministres de Dieu sont invités à prendre part à ce moment de partage, de communion fraternelle et de rafraîchissement spirituel. L'événement, donc, c'est pour tout serviteur et toute servante de Dieu, que l'on vive en couple ou seul. En tout cas, ne manquez pas cet événement, ça nous permet de nous détendre. Retrouvons-nous donc le samedi 22 février 2014 à la salle des fêtes située au rez-de-chaussée du siège de l'Association des pasteurs congolais de France. Le 22 février, ça sera à Saint-Denis. Au 17 boulevard de la Libération, 93 200 Saint-Denis. Pour vivre des moments merveilleux en compagnie des hommes et des femmes de Dieu. Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. À la montagne, le Seigneur est capable de sécuriser ta vie par rapport aux attaques sorcellériques. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre que le monde occulte est en train d'œuvrer. La sorcellerie est réelle. Mais hormis toutes ces choses, nous avons un Dieu capable, parce qu'il a dit dans 1 Jean 4,4, petit enfant, ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Parce que celui qui est en vous est plus fort, plus puissant que celui qui agit dans le monde. Mais comment vivre cette puissance de celui qui est en nous? C'est par la vie de la montagne. Géasi avait peur parce que les Syriens, ils ont barricadé toute la ville.
à la recherche d'Élisée qui avait révélé le secret par rapport au complot que le roi de Syrie faisait vis-à-vis d'Israël. L'homme de Dieu l'a rassuré. Géasi, n'aie pas peur. Ils sont venus en grand nombre, mais ceux-là qui sont avec nous sont en plus grand nombre qu'eux. Géasi, aussi longtemps qu'il n'avait pas encore vu, il n'avait pas accepté. Après, l'homme de Dieu a fait la prière, il a dit, Seigneur, daigne ouvrir les yeux de cet homme. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géasi, bien-aimé dans le Seigneur, il a vu des chars. Il a vu des chars en grand nombre et ça lui a donné de l'espoir, de l'espérance. Bien-aimé, en écoutant ce message, je crois qu'à la montagne, l'armée de l'Éternel est présente. L'armée de l'Éternel est capable. Et tout celui qui a une vie de la montagne, on ne peut pas les toucher. Tous ceux-là qui viendront pour te toucher, ils seront frappés d'aveuglement. Ils seront frappés d'aveuglement. Bien-aimé, il y a un passage qui m'a beaucoup édifié. C'est dans le livre de Genèse 31, du 22e verset au 29e verset. C'est l'histoire de Laban avec Jacob. Jacob fuyait Laban. Laban s'est mis à la poursuite de Jacob. Mais curieusement, cet homme de Jacob est parti se réfugier au sommet de la montagne. Quand Laban est venu avec toute sa colère disant je vais les tuer, il a fui avec mes filles, il a fui avec mes petits-fils, il a pris mes brebis, je vais les tuer. Avec toutes ces décisions, il a trouvé que Jacob était à la montagne. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la montagne? Le Seigneur a parlé à Laban pour dire garde-toi de parler en bien ou en mal vis-à-vis de Jacob. Ou sinon je vais te tuer. Ça veut dire Jacob qui n'avait pas la force comme toi et moi, qui n'avait pas de défense, avec des enfants et des troupeaux, qui allait les défendre? Il avait 4 femmes. Qui allait les défendre? Comme toi et moi, peut-être tu te retrouves dans une situation où tu n'as personne pour te défendre. Tu n'as personne. Je t'assure, la sécurité est à la montagne. Quand tu te réfugies, quand tu te réfugies à la montagne, si la montagne devient ton refuge, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le. Tous ceux-là qui sont venus avec des idées de pouvoir te tuer, ils changeront d'avis. Laban a dit à Jacob, je ne te touche pas, non pas parce que j'ai peur de toi, mais je ne te touche pas parce qu'il y a quelqu'un qui est venu dans la vision. Il m'a mis en garde pour dire, ne touche pas à cet homme. Les hommes et les femmes de la montagne, on ne les touche pas. Les hommes et les femmes de la montagne, on ne les touche pas. Tu peux te retrouver au milieu des sorciers, ils ne te feront rien. Tu peux dormir dans une même maison avec 100 000 sorciers, 100 000 occultistes. Tu peux te retrouver avec un mari occultiste, il ne te touchera pas. Souvenez-vous, même Job, le Seigneur lui a interdit, n'est-ce pas? Et puis Satan, par rapport à Job, le Seigneur lui a interdit. Il a dit, ne touche pas à sa vie. Ça veut dire, par rapport aux hommes, aux femmes de la montagne, Dieu met toujours des limites que les ennemis ne peuvent pas franchir. Des limites. Pour un homme de la montagne, il y a des limites que Dieu a données à tes ennemis. Ils ne pourront jamais franchir cela. À la montagne, on est sécurisé. À la montagne, l'armée de l'Éternel est en notre faveur. À la montagne, l'Éternel combat en notre faveur. À la montagne, le Seigneur opère. À la montagne, Dieu est capable. À la montagne, il va sécuriser ta vie. Il va sécuriser tes enfants. Maman, tu n'as pas besoin d'envoyer des gardes à l'école des enfants pour surveiller les enfants. Mais il y a un Dieu capable d'assurer la sécurité. Si et seulement si, tu seras un homme, une femme de la montagne. Bien-aimés dans le Seigneur, non seulement qu'à la montagne, on est secouru, à la montagne, nous avons aussi des réponses par rapport à Psaume 3, verset 5. Que dit Psaume 3, verset 5? Psaume chapitre 3, verset 5. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de pouvoir te donner la solution. Psaume chapitre 3, à partir du 5e verset, je lis.
Psaume 3, 5. Je me suis couché, je me suis endormi, je me suis réveillé, car l'Éternel me soutient. Dans d'autres versets, il est écrit, il répond à mes prières. Psaume chapitre 3 au verset 5. Il répond à mes supplications. Le Seigneur soutient, le Seigneur donne de la réponse. Tu as besoin d'une réponse de la part de l'Éternel. Cultive cette vie de prière. C'est ça la vision de Rephidim. C'est ça la vision que le Seigneur nous a donnée. Soyez des hommes et des femmes de la montagne. Tout Rephidimien peut expérimenter la réponse de l'Éternel. Tu peux aussi expérimenter la réponse de l'Éternel. Cultive seulement cette vie de prière. Le Seigneur est capable. Il y a de ceux-là qui sont venus sans position, mais par la prière, le Seigneur les a élevés. Il y a des hommes qui n'avaient point d'argent pour se marier. Ils se sont retrouvés dans des situations difficiles et compliquées. Par la prière, le Seigneur leur a donné des réponses. C'est possible. Peut-être que tu es découragé. Tu es découragé. Tu as fait tant de prières, mais jusque-là, tu ne vois rien. Essaye, c'est Dieu. Sois un homme de la prière. Renouvelle encore ta confiance en Dieu. Restaure encore ton espoir au travers de cette parole. Espère encore, crois encore, parce que la Bible déclare, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Aussi longtemps que tu es en vie, aussi longtemps que tu as encore envie, c'est possible que les choses changent. Tu ne peux pas te décourager parce que tu as été déçu. Tu ne peux pas te décourager parce que tel t'a fait ça. Tu ne peux pas te décourager parce que tu as connu tant de déceptions. Tu n'as plus confiance aux hommes. Tu n'as plus confiance aux femmes. Tu ne veux même pas qu'on parle du mariage parce que tu as vécu du calvaire dans ton mariage. C'est possible que Dieu te donne la réponse par rapport à toutes tes questions. Tu as tant de questions que tu te poses. Le Seigneur est capable de te donner la réponse. À la montagne de l'Éternel, il y a des réponses. À la montagne de l'Éternel, l'espoir est réanimé. Peut-être que tu as perdu l'espoir. Il y a de ces hommes qui sont blessés, suite aux situations qu'il est en train de vivre dans son couple. Il y a de ces hommes qui sont blessés, suite aux situations qu'ils sont en train de vivre par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs femmes. Il y a de ceux-là qui sont maltraités dans des familles, partout dans le monde. Tu as perdu espoir. Il y a de ceux-là qui ont été déçus par rapport aux hommes de Dieu. Il y a de ceux-là qui ont été déçus par rapport au comportement des serviteurs de Dieu, des apôtres et des prophètes. Ces messages te concernent. À la montagne, Dieu ranime encore l'espoir. Il est capable de restaurer les années qu'ont dévoré les sauterelles. Tous les temps perdus, Dieu est capable de te les rendre. À la montagne, l'espoir est réanimé. Jacob, souvenez-vous toujours de Jacob dans le livre de Genèse. Quand il a fini avec Laban, il a envoyé des messagers auprès d'Ésaü pour qu'il soit accueilli très bien. Parce qu'avant de fuir, il avait volé le droit d'aînesse et la bénédiction d'Ésaü. Ésaü est venu avec 400 hommes pour tuer Jacob. Il s'est retrouvé encore incapable. Il a fait la prière. Il a fait la prière pour dire à Dieu, c'est toi qui m'avais demandé de quitter la maison de Laban pour me rendre à Cana chez mon père. Maintenant qu'Ésaü est en route avec 400 personnes, il veut me tuer. J'ai perdu espoir. Seigneur, aide-moi. À la montagne, Dieu a réanimé l'espoir dans la vie de Jacob. Et que vous connaissez l'histoire. Un homme est apparu. Il a combattu avec Jacob durant toute la nuit. Et il a touché l'emboîture de Jacob. Et il lui a changé même le nom. Disant, tu ne seras plus appelé Jacob, tu seras appelé Israël. Imaginez-vous, cet homme qui n'avait pas espoir. Dieu l'appelle du nom d'Israël. Et c'était un nom que Dieu a promis. Il a dit, quand Jacob a posé la question, quand Dieu a posé la question à Jacob, quel est ton nom? Il a dit, je m'appelle Jacob. Mais Dieu a dit, ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Tu seras appelé. Cet homme qui a reçu une promesse à la montagne, il ne pouvait pas mourir. Ésaü ne pouvait pas le tuer. Parce que celui qui a la promesse, il est immortel. Celui qui a la promesse, on ne peut pas le tuer. Parce que si on le tuait, le Seigneur deviendra menteur. Où seraient les promesses de l'Éternel? Toi qui me suis qui as une promesse de l'Éternel, sache que tu es immortel.
Tu ne peux pas mourir aussi longtemps que tu as la promesse de l'Éternel. Dieu a donné une promesse pour réanimer l'espoir de Jacob. Jacob, certes, s'est dit, aussi longtemps que c'est Dieu m'a promis d'être appelé Israël, je ne suis pas encore appelé Israël. C'est que Ésaü ne me fera rien. Et le lendemain, quand Ésaü est venu, voyez l'attitude d'Ésaü. Il n'a pas menacé Jacob. Par contre, il a accueilli. Il a même refusé le présent que Jacob lui présentait. Pourquoi? Parce qu'à la montagne, l'espoir est restauré. Toi qui as perdu espoir par rapport à tel point, par rapport à telle situation, je t'assure, par la vie de prière, le Seigneur est capable de réanimer encore l'espoir. Pour celui qui est affligé, abattu, par la vie de prière, le Seigneur est capable de restaurer l'espoir en toi. Tu écoutes ces messages, c'est ton temps. Tu écoutes ces messages, c'est ta saison. À la montagne de l'Éternel, Dieu nous donne la provision. Il pourvoit nos besoins. À la montagne de l'Éternel, la stérilité tombe, ne l'oublie pas. La stérilité, là où il y a l'improductivité. La stérilité tombe, les secrets nous sont révélés, que ce soit les secrets par rapport à nos ennemis, que ce soit les secrets par rapport à qui nous sommes. Les secrets nous sont révélés. Non seulement que les secrets nous sont révélés, les détails par rapport à la mission, les détails nous est donné. Tu as une mission, à la montagne, le Seigneur te dira, qu'as-tu à main? Jette-le par terre, ça deviendra un serpent. Tu apprendras à la montagne. Bien-aimé, non seulement qu'il nous envoie en mission, il y a aussi les secours. Ne l'oublie jamais. L'armée de ton Dieu est en plus grand nombre par rapport à ceux-là qui t'attaquent. Même s'ils peuvent être 100 000, le Seigneur enverra des hommes en plus grand nombre que ceux-là qui t'attaquent. C'est pourquoi il a donné une promesse disant que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, toi tu ne seras jamais atteint. Il a dit quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Parce qu'à la montagne de l'Éternel, nous sommes sécurisés. Non seulement sécurisés, il y a aussi la réponse. Toi qui as des questions, toi qui as une situation qui nécessite une réponse de la part de l'Éternel. Tu te poses des questions par rapport au choix du conjoint, par rapport au choix d'une conjointe. Tu te poses des questions par rapport au choix, je ne sais, des facultés. Je ne sais par rapport au choix des facultés. Je ne sais pas. Tu attends des questions que tu te poses. Bien-aimé dans le Seigneur, la réponse est à la montagne. La réponse est à la montagne. Toi qui as perdu espoir parce que tu as perdu les parents, tu n'as plus personne pour te secourir. Tu te sens seul. L'espoir est réanimé à la montagne. Alors nous nous posons des questions. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Certes, tu as aimé ce message. Tu t'es dit, je dois être un homme de la prière. Je dois être un homme de la montagne. Je dois percer pour recevoir les détails. Mais la question nous est posée dans Psaume 24. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nous répondons à cette question. Premièrement, celui qui a droit de monter à la montagne de l'Éternel, ce n'est que celui qui a les mains innocentes. Pose-toi la question. As-tu les mains innocentes? Aujourd'hui, plusieurs prétendent prier. Mais comment nous montons à la montagne? Parce que quand nous parlons de la vie de prière, c'est la vie de la montagne. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas de résultats. Il y a de ceux-là qui disent to sambela, to lemba, to koma kase. Mais au sambela ndengeni. Comment tu montes à la montagne? Ne peut monter à la montagne que celui qui a les mains innocentes. Regarde ta vie. Observe ta vie. Observe ta vie aujourd'hui. Dans des églises, on est en train de cajoler le péché. Tes mains, est-ce que tes mains sont innocentes? Ce sont des exigences que le Seigneur a données pour tout celui qui désire cette vie de montagne. C'est vrai, tu peux désirer recevoir la sécurité de l'Éternel, recevoir la réponse de Dieu, être révélé par rapport au secret. Mais qui pourra monter à la montagne? Es-tu digne de monter à la montagne? Ne peut monter à la montagne que celui qui a les mains innocentes. Ma soeur, combien de fois tu as fait des avortements? Je ne prêche pas pour te condamner, mais je suis en train de parler de la part du Seigneur pour te ramener dans une vie de repentance. La repentance, c'est la clé pour monter à la montagne. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Comment tu gagnes ta vie? Comment tu gagnes ta vie? Comment tu gagnes ta vie?
L'Europe n'est pas le ciel. Tu es en Europe, mais tu n'es pas au ciel. Tous, nous sommes en voie vers le ciel. Nous sommes sur le chemin d'aller au ciel. Mais pour aller au ciel, tu dois avoir les mains innocentes. Parce que quand on parle de la montagne, nous voyons aussi la montagne comme étant au ciel, comme étant le ciel. Ne peut entrer au ciel que celui qui a les mains innocentes. Ne peut monter dans la prière que celui qui a les mains innocentes. Quand tu élèves tes mains, qu'est-ce que Dieu voit dans tes mains? Qu'est-ce qu'il voit? Il y a du sang par rapport aux avortements, par rapport au meurtre, par rapport à tant de choses que tu fais, tes mains souillées. Tu nourris tes enfants avec de l'argent